Nous allons continuer sur le plan de Dieu pour notre prospérité. Et nous avons vu que Dieu a des bons plans pour nous concernant nos finances. Et ce qu'il veut, c'est que nous apprenions à entrer dans ces plans. Vous savez, quand Dieu peut avoir de très bonnes choses pour nous, mais nous avons une part à jouer. L'homme a toujours une part à jouer. Dieu a réalisé son plan pour nous racheter au travers de Christ. Mais l'homme a quelque chose à faire. L'homme doit se repentir. L'homme doit se détourner de son péché. L'homme doit croire en Jésus. Il y a quelque chose qu'on doit faire pour recevoir le salut. C'est la même chose pour les finances. On ne peut pas être passif en disant « Bon, Dieu va faire, demain tout va changer ». Il y a des piliers de prospérité. Il y a des choses dans lesquelles on doit constamment, je dirais, scanner et regarder et progresser. Donc nous avions vu dans Jérémie 29:11, effectivement, qu'il y a des projets de paix. Ce qui vient de Dieu est toujours bon, excellent. Dieu n'envoie rien, n'envoie pas la pauvreté, n'envoie pas la maladie, n'envoie pas le malheur. Tout ça, ça fait partie des choses qui sont des conséquences du péché. Et quand si tu es né de nouveau, tu n'es plus un pécheur perdu. Donc tu n'as plus à subir ces choses, et si elles essaient de venir contre toi, tu as une puissance, la puissance de Dieu pour les écarter de ta vie. Alors, nous avons vu que l'argent est un outil. Pour le pécheur, c'est pour financer le péché. Pour l'enfant de Dieu, c'est justement pour financer la vie. C'est-à-dire l'évangile de Christ. Nous avons vu qu'il y a 3 niveaux dans lesquels les gens se trouvent. Les pauvres, les gens pourvus et les prospères. Et on a vu que les êtres humains peuvent passer d'un niveau à un autre, en haut ou même descendre. Alors donc c'est là où Dieu justement veut qu'on apprenne des principes. Alors nous avons vu qu'il y a 5 piliers et nous en sommes donc au 4e pilier. Et le premier pilier, rappelez-vous, c'est changer nos mentalités. Nous savons que la pauvreté, c'est une mentalité. Les gens qui pensent qu'ils ne peuvent rien produire, eh bien ils ont gobé un terrible mensonge du diable. Et le diable a réussi à leur démontrer par A plus B que ils n'étaient pas chanceux, ils n'ont pas eu d'argent, ils ne viennent pas d'une famille riche, par exemple. Ou qu'ils n'ont pas pu avoir d'éducation. Ou qu'ils sont dans un pays où rien ne marche. Et tout ça, c'est un gros mensonge du diable. Et c'est vrai que parfois, ce gros mensonge, on a du mal à le réaliser. Rappelez-vous que Satan est un menteur. Jésus dit que c'est le père du mensonge. Et c'est la vérité qui peut transformer justement ce mensonge, l'enlever de ta vie et faire de toi quelqu'un qui va produire. Il y a beaucoup de choses à produire. Il y a plein d'opportunités ici d'ailleurs. Même dans l'économie dans laquelle nous sommes, il y a plein d'opportunités. Il y a des gens qui prospèrent actuellement. Je ne parle pas des gens qui volent, je ne parle pas des gens qui détournent. Je parle des gens qui travaillent avec leurs mains. On va voir ça. Ensuite, nous avons vu qu'il faut la foi. Avoir une vision. Aller quelque part. Dire voilà, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux voir dans ma vie. Et cette vision, il va falloir que tu t'en imprègnes, qu'elle fasse une partie de toi-même. Les gens qui ne sont pas passionnés ne peuvent pas réussir. Dans cette église, nous avons des gens qui montent, des gens qui sont partis quasiment de rien. Mais ils ont une vision, ce sont des passionnés. Ce sont des passionnés, je pourrais vous en présenter des gens passionnés. Qui sont là et qui vraiment bossent dur. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent. Et pour ça, il faut être passionné. Les gens qui n'ont pas de passion, ce sont des gens stériles. Ce sont des gens qui sont toujours trimballés à droite et à gauche. Et il ne se passe rien dans leur vie. Alors, ensuite, on a donc la foi vient justement d'abord, la foi vient de la parole, mais la foi vient aussi parce que tu as une vision, tu as des objectifs.
On a vu aussi bien sûr que la foi se libère par la confession. Et là, il faut que tu aies la foi, la confession et après va venir la réalisation. Si tu ne le fais pas, si tu fonctionnes pas comme ça, les gens veulent voir d'abord et après ils vont dire je vais avoir la foi pour ça. Non. Non, tu as besoin de la foi quand tout est bloqué, quand rien ne marche. Tu as besoin de la foi quand c'est impossible pour toi et là Dieu commence à ouvrir une porte extraordinaire. Mais la foi, c'est pas quelque chose de magique. Hein. Des fois, j'ai l'impression que les gens pensent que la foi, c'est un truc, je vais croire et tout va changer. Et j'ai rien. Non, non. Dans ta tête, il va y avoir des combats. Dans ta bouche, il va y avoir des combats de sortir les mauvaises paroles, de sortir des choses négatives. Et vous savez, il n'y a rien de mieux que le Burundi pour avoir un terrain de foi dans les finances. Si quelqu'un arrive à prospérer dans cette nation, il pourra prospérer dans n'importe quelle nation du monde. Silvio, n'est-ce pas? On est d'accord, non? Et c'est clair. Pourquoi? Parce qu'on est dans des situations qui ne sont pas toujours faciles. Mais il y a une voie. Dans le désert, il y a toujours un oasis. Et c'est là où tu dois habiter. Arrête de te laisser chauffer la tête par le soleil. Commence à chercher ton oasis, c'est là où il y a les sources. Et tu vas puiser. Il y a des choses, il y a des besoins partout ici. Alors, ensuite, nous en sommes dans... troisième pilier, c'est apprendre à donner. Ça, on a vu que vraiment apprendre à semer, ça c'est important. Quelqu'un qui ne sème pas, il se met en danger lui-même financièrement. Quelqu'un qui ne donne pas sa dîme, il se met en danger financièrement. Il peut se retrouver par terre beaucoup plus vite qu'il ne peut le penser. Ensuite, c'est le quatrième pilier, on en est dans le travail. Et je vous ai montré dans Deutéronome 28, 12. Dans Deutéronome 28, 12, il y a cet aspect où Dieu bénit l'œuvre de nos mains. L'œuvre de nos mains. Et ça, c'est important que tu mettes ta main quelque part. Quel que soit ton niveau, mets la main quelque part. Tu ne penses pas que si tu ne fais rien, Dieu va te bénir parce que tu pries. Non, ça c'est la belle illusion de beaucoup et c'est aussi les prophètes farceurs et menteurs qui font croire ça aux gens. Tu dois mettre la main quelque part. Parce que Dieu peut bénir l'œuvre de tes mains. C'est pas pour ça que forcément ça va réussir du jour au lendemain. Mais Dieu a promis de bénir l'œuvre de nos mains. Et il y a beaucoup de gens qui se font piéger comme ça. Il y en a qui se cachent derrière leurs études. Il y a des personnes, vous savez, ils sont étudiants jusqu'à 50 ans, presque jusqu'à 60. Ne te cache pas derrière les études. Et quand tu fais des études produits, ne reste pas quelqu'un qui ne fait rien. Ne pense pas que les gens vont te payer toutes tes études. Ne pense pas que les gens vont payer tes loyers. Non, c'est pas les autres qui vont payer ça, c'est toi qui vas payer. C'est toi qui devras prendre en charge ta famille. Et beaucoup de gens se retrouvent coincés parce qu'ils ne produisent rien. Comment tu veux fonder une famille si tu ne produis rien? Tu ne pourras pas. Parce que quand tu fondes une famille, il y aura beaucoup plus de dépenses pour toi. Donc il te faut du bon sens. Et pense pas, les gens les plus spirituels de la terre, les vrais, ce sont des gens qui sont remplis de sagesse et de bon sens. Ce ne sont pas des gens qui planent en disant « Oh, Jésus m'a dit, oh, le Seigneur m'a révélé. » c'est pas comme ça. Ça, c'est bien quand tu exerces le ministère, quand tu es un ministère à plein temps. Vis-à-vis des autres, quand tu pries pour les gens. Mais je vais te dire une chose. Les gens, moi, que j'ai vu les mieux réussir, c'était les gens qui avaient un bon sens incroyable.
et qui étaient des bosseurs. Quand je vois tellement de pasteurs échouer, parce qu'ils ne veulent pas travailler, ils attendent que les gens viennent. Je parlais avec des frères qui sont partis à l'étranger, et ils me disaient dans certains pays, les pasteurs sont là, alors ils ont un boulot à plein temps, parce qu'ils pensent aux bagnoles, ils pensent qu'il faut acheter une maison, ils sont pasteurs le dimanche et une petite réunion de prière la semaine. Comment veux-tu développer une œuvre de Dieu si tu ne travailles pas dur? Partout, il y a un sens du travail, où tu mets ta main quelque part. Tu sais très bien que si tu fais des études universitaires aujourd'hui, tu as très peu de chances d'avoir un boulot directement après l'université. C'est rare, même si on faisait des statistiques ici dans les 5 dernières années, la plupart d'entre vous direz, moi j'étais à l'université, j'ai eu mon diplôme, mais pendant X temps, je n'ai rien eu. Ou des fois, tu es encore même sans rien après 3 ou 4 ans. Et comment tu peux rester à rien faire? Mets la main quelque part, même du volontaire, mais fais quelque chose. Rappelle-toi ce qu'on a enseigné la semaine dernière avec Joseph. Joseph, le fils de Jacob, lui, il avait une excellence de mentalité. Et il s'est retrouvé deuxième d'Égypte parce qu'il y avait cette excellence en lui. Mais rappelez-vous, chez Potiphar, il a été tout de suite repéré. Il est devenu l'intendant de toute la maison. Nous l'avons vu, il s'est fait trahir par la femme de Potiphar. Joseph va en prison injustement. Et juste quelques temps après, le directeur de la prison le repère, lui, et il le met comme le responsable de la prison, des prisonniers. Parce qu'il savait attirer quelque chose. Il avait quelque chose par sa mentalité, par son travail d'excellence. Tu ne pourras jamais avoir un bon boulot si tu es médiocre quand on te donne une petite tâche. Et ça, malheureusement, c'est ce qu'on voit. Et beaucoup même, je connais beaucoup de patrons chrétiens qui sont très déçus des chrétiens. Parce qu'ils vont vous dire, ah oui, je l'avais embauché parce il pleurait, parce qu'il avait besoin d'un travail. Tu le mets là, tu lui donnes le poste, tu dis, tu sais, il y a beaucoup de travail. Oui, vous en faites pas, moi je travaille beaucoup. Quelques temps après, tu es obligé de lui dire de partir parce qu'il fait rien. Alors qu'il pleurnichait pour un travail, qu'il avait rien, il n'avait même pas de quoi s'acheter un savon. Non, mes frères et sœurs, c'est pas comme ça que ça marche. Il va falloir se mettre à l'ouvrage, sérieusement. C'est comme ça que ça marche. Tu te mets à l'ouvrage. Et le reste, ça va avancer. Dieu ne peut pas bénir les paresseux. On va regarder quelques paroles aujourd'hui. Allez, Proverbe 14, 23. 14, 23. Tout travail procure de l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tout travail procure de l'abondance. Mais les paroles en l'air, les blablas, ne mènent qu'à la disette. Et il y a beaucoup de chrétiens, on va les appeler les chrétiens blabla. Ils parlent toute la journée. Parler toute la journée ne produit rien. Et blabla de ceci, et blabla de cela. Et t'as perdu une journée, et t'as perdu une semaine, et t'as perdu un mois, et t'as perdu une année. Tu n'as rien fait pendant tout ce temps-là. Si ce n'est faire des blabla, blabla, blabla. Des belles idées, des belles déclarations. Ok, très bien, parle des beaux mots, il n'y a pas de problème. Des belles paroles. Mais mets-toi à l'œuvre. T'en as, il parle. Alors au bout d'un moment, la Bible nous dit que celui qui parle beaucoup, il ne manque pas de péché.
Et ça, c'est clair. Forcément, si tu remplis ta vie de paroles et que tu n'es pas actif, tu vas pécher. Tu vas commencer à critiquer, à calomnier. Et tu vas perdre ton temps et tu vas pécher contre Dieu. Sois occupé. J'arrive pas à comprendre comment les gens ne sont pas focalisés. Et ici, franchement, il y a tellement de choses à faire sur ce continent. C'est pas seulement au Burundi, c'est tout en Afrique, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à développer. Mais il y a des visionnaires qui avancent. Et tu as plein de gens qui cherchent à une chose, à le faire descendre. Ils passent leur temps à essayer de détruire ce que les autres construisent. C'est une catastrophe de ce côté-là. Et le pire, encore si c'était que des païens qui faisaient ça. Mais des fois parmi des chrétiens qui se disent nés de nouveau, qui font des grands baratins avec des belles paroles, et ils passent leur temps pour essayer de détruire la vie des autres. Mais c'est une honte. C'est une honte. Ne t'associe jamais avec des gens qui font des trucs qui pêchent devant Dieu. Comment tu peux t'associer avec des gens par jalousie contre quelqu'un qui avance? Mais laisse-le avancer. Applaudis ce qu'il fait. Et inspire-toi de ce qu'il fait. Ne passe pas ton temps à essayer de dégrader quelqu'un qui avance. À jalouser quelqu'un. Sois passionné par quelque chose. Mais j'ai remarqué que les gens passionnés ont beaucoup d'ennemis. Absolument. C'est terrible de voir ça. Quand tu es passionné pour quelque chose, tu vas découvrir des gens que tu pensais être avec toi qui sont contre toi. Des gens que tu voudrais aussi faire avancer avec toi, qui finalement reculent parce qu'ils se mettent contre toi. Et quand tu as des projets, tu rencontreras de l'opposition. Des gens qui feront tous les coups possibles et imaginables pour essayer de faire descendre. C'est pour ça qu'il va falloir que tu sois, comme on dit en français, une tête dure. Déterminée. À dire non, Dieu a ça pour moi et personne ne m'empêchera de le faire. Personne ne m'empêchera d'arriver là où je sais que je dois aller. Et ça demande du travail. De travailler dur. Regardez le Proverbe 21, verset 5, la première partie. Dieu ne bénit pas les paresseux. Si tu es paresseux, ça ne marchera jamais. Les projets de l'homme diligent, celui qui travaille durement, ne mènent qu'à l'abondance. Oui, tu auras de l'opposition quand tu vas avancer. Tu auras des obstacles. Toutes sortes d'obstacles. Des fois même, tu perdras tout. Ici, je pourrais vous amener des gens dans cette église qui avaient bien commencé, qui ont tout perdu à un moment. Mais ils étaient tellement déterminés qu'ils se sont relevés. Et ils ont pleuré quand ils ont tout perdu parce qu'ils commençaient à avancer. Et au moins ils avaient mis la main quelque part pour qu'ils produisent quelque chose. Et c'est ça qui leur a donné quelque chose qui est inestimable, que tu ne peux pas apprendre avec des blablas. Ça s'appelle l'expérience. L'expérience ne te sera pas donnée en écoutant les meilleures prédications du monde, en regardant les histoires les plus extraordinaires des gens qui ont réussi. C'est pas ça l'expérience. Ça, c'est pour te montrer que ça existe. Ça te montrera qu'il y a quelque chose qui peut sortir de toi le meilleur. Et que tu pourras glorifier le Seigneur au travers de ça. C'est bien d'étudier des choses. Mais l'expérience est irremplaçable. Il y a des gens qui sont devenus millionnaires, voire milliardaires. Il y a un Chinois comme ça. C'est lui qui c'est le patron du plus gros site internet, je crois, du monde maintenant, de commerce. Ça s'appelle Alibaba.com. Je pense que certains vous le connaissez. Mais cet homme a une histoire de rejet absolument phénoménale. Que ce soit à l'école primaire où il échouait, que ce soit dans des boulots où tout le monde était embauché, c'est des histoires vraies, sauf lui qui n'était pas embauché. Et cet homme a réussi à faire une fortune.
fortune. Alors qu'il foirait tout foirait dans sa vie. Mais il était déterminé. Et il s'est mis à bosser dur. Et il a réussi. Il y en a un qui a fait une grande chaîne de restaurants américains. Ça s'appelle Kentucky Fried Chicken. Certains vous avez mangé là-bas. C'est un homme qui fait des trucs avec du poulet. Et cet homme-là, il a commencé à devenir riche à la retraite. Avant, il n'a eu que des problèmes dans la vie. Il a eu des problèmes quand il était petit, avec ses parents. Il s'est marié, sa femme l'a quitté au bout d'une année, je crois. Il s'est retrouvé avec des sans-boulots, je ne sais combien de fois. Il avait une retraite aux États-Unis, je crois, d'environ $100, quelque chose comme ça. Il est arrivé à la retraite, il avait $100 de retraite. Bon courage pour vivre aux États-Unis avec une retraite comme ça. Et il a mis ses petits sous, là, $85, je crois, à l'époque. Et il a fait son premier repas en poulet. Et aujourd'hui, avant qu'il meure, il était multimillionnaire. Il a commencé à 65 ans. Et cet homme, il s'appelle le colonel Sanders. Je ne sais pas s'il était colonel, je ne crois pas qu'il était dans l'armée, je crois que c'était un titre comme ça. Il avait dû passer par le Congo. Pour être général. Alors, c'est juste une plaisanterie. Et en fait, cet homme témoignait aussi parce qu'il était sauvé après. Et il a financé l'évangile d'une façon incroyable. Il a été interviewé dans des télévisions chrétiennes américaines des plus hauts niveaux. Mais c'était des gens qui se sont mis à bosser dur. Ils ont compris. On ne peut pas réussir sans travailler dur. Et je rajouterai plus tard qu'il faut travailler intelligemment, dur mais intelligemment. Malheureusement, nous avons beaucoup de gens qui se donnent des excuses. Proverbe 20, verset 4. Proverbe 20, verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Ah, ça c'est typique du paresseux. Le paresseux chrétien, il prie. Ah, ça il prie. Ça pour prier, il prie. Il prie et il demande à Dieu qu'un tel et un tel viennent lui donner de l'argent. C'est pas comme ça que ça marche. Ça c'est vraiment essayer d'utiliser Dieu pour quelque chose d'ailleurs qu'il ne fera jamais pour toi. Si tu ne mets pas ta main quelque part, si tu ne laboures pas, ne pense pas que les autres vont te donner de l'argent pour vivre. Ça c'est négatif. Personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, personne ne paiera tes dettes. Moi, je connais personne qui peut payer les dettes de quelqu'un d'autre comme ça. Ne compte pas sur les autres pour qu'ils t'aident tout le temps. Si tu es étudiant, que tu viens de l'intérieur du pays, prépare-toi, ne coule pas, ne commence pas à couler parce que tu ne produis rien. On t'a dit que Bujumbura c'était le paradis, que tout était facile à avoir. Non, Bujumbura est très cher par rapport à l'intérieur. Et tu devras travailler. Tu devras travailler parce que tes parents à l'intérieur, ou le parent qui te reste pour la plupart, ils se débrouillent déjà mal, alors il ne va pas t'envoyer de l'argent. Donc il va que tu travailles, il va que tu produises. Et tu dois le comprendre. Et si tu es paresseux, tu penses que les études ne nourrissent pas. Les études ne nourrissent pas. Et ça, c'est quelque chose que tu dois à côté faire quelque chose. Et je sais que c'est pas simple. Je parlais avec une sœur là, qui a fait des études en Allemagne. Elle était en Allemagne là, elle vient tout juste de revenir quelque temps et après elle va repartir pour faire un doctorat. Et elle me disait, pasteur, là-bas, moi mes parents ne pouvaient pas m'envoyer de l'argent en Allemagne.
l'Allemagne comme ça parce que tout est cher. Elle m'a dit, j'ai eu jusqu'à 3 boulots. En même temps, ça veut dire qu'elle bossait à temps partiel, bien sûr, dans 3 boulots différents. Il n'y a qu'ici que je vois que les étudiants, ils veulent venir et pendant 4 ans, ils veulent juste étudier. C'est un des rares pays où ça se passe comme ça ici. Il faut que l'oncle, la tante t'héberge, que tu sois là, que tu manges chez eux, tu réclames les chemises, tu réclames le gifura. Bien sûr, il ne faut pas oublier le dentifrice, hein, et la brosse à dents, et les unités. Hein. Et puis il faut aussi un téléphone qui soit un peu mieux que ce que tu as ramené. Hein. Pendant 4 ans, tu crois qu'ils vont faire ça pour toi? Et le jour où il a un problème, ton oncle ou ta tante, qu'est-ce que tu fais? Tu es en galère. Et tes études, tu es obligé de les abandonner. Ou alors te mettre dans des dettes bizarres. Pourquoi? Parce que la première année, le premier mois où tu es arrivé ici, tu n'as pas réfléchi pour commencer à produire quelque chose. Et il y a plein de choses à faire. Moi, il y a une chose que je vous dis et que je vous redirai encore. Investissez dans la productivité de la nourriture. Parce que tu vois, un téléphone portable, si tu n'en as pas, tu ne vas pas mourir. Par contre, si tu ne manges pas, tu vas mourir. Le défi du XXIe siècle, entre autres, c'est la nourriture et l'eau. Nous, on a de la chance parce qu'on a la deuxième réserve la plus importante du monde d'eau douce, qui s'appelle le lac Tanganyika. Et nous avons des gros orages qui nous arrosent bien. Si vous voulez une douche gratuite, tous les après-midi, vous pouvez en prendre une maintenant. Mais sachez une chose, la nourriture est un grand enjeu. La nourriture est un grand enjeu. Un grand enjeu. Parce que la population mondiale augmente de jour en jour. Et c'est un problème pour beaucoup de nations, même de nourrir leur population. Beaucoup de nations aujourd'hui. Ils sont en train vraiment d'essayer de savoir comment faire. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, ça fait juste 2 ou 3 ans, je veux dire, il y a 2 ou 3 ans. Hein. Quand j'étais jeune, la nourriture, ça valait pas grand-chose. Hein. Mais quand vous faites des études, si vous regardez, tiens, des études intéressantes à faire. Regardez le prix moyen, le prix de l'augmentation de la nourriture dans les 30 à 40 dernières années. Par rapport au budget des ménages. Vous serez choqués. Vous savez qu'ici, un œuf de poule, vous savez qu'un œuf de poule, ça a suivi la dévaluation du franc par rapport au dollar. Non, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Un œuf, moi quand je suis arrivé ici, ça valait 30 francs. Vous n'avez pas regardé? Aujourd'hui, ça coûte 450 balles. À l'époque, quand je suis arrivé ici, le dollar était à 180. Aujourd'hui, sur le marché, il est à presque 2800. Vous verrez que l'œuf, apparemment, il a la chance de suivre le dollar. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que les gens cherchent des trucs compliqués alors qu'il y a des trucs juste à côté. Moi, je ne suis pas économiste du tout, mais écoutez, regardez, ouvrez les yeux. Vous voyez, l'œuf est un bon placement. Il spécule autant que le dollar. Maintenant, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Plutôt que de chercher des dollars, cherche des œufs. Et tu deviendras riche. Vous savez qu'en ce moment, il y a un gros business à faire là-dedans. Terrible.
terrible. Je vous dis juste des petites choses. Parce que j'aimerais que vous réfléchissiez. Il y a tellement de trucs, plutôt que de se dire je vais faire des études, je vais avoir un ordinateur, un bureau bien propre, une voiture. C'est bien, tu as la foi. Que le Seigneur bénisse ta foi. Tu me diras quand ça va se passer. Avec ta licence. Et puis après ta maîtrise. Puis après tu vas essayer d'aller en doctorat. Bon, à 55 ans, tu commenceras à travailler, quoi. Tu auras 5 ans de travail et tu prendras ta retraite. C'est ça que tu veux. Mais non, il y a d'autres choses à faire dans la vie. Il faut que vous réfléchissiez, franchement. Il y a des choses simples. Le problème, c'est que moi j'ai l'impression, je t'assure, des fois je me dis, le peuple de Dieu manque vraiment d'intelligence basique. À la fois dans le domaine naturel, à la fois dans le domaine spirituel. Franchement, des fois je vois des trucs dans le domaine spirituel, je me dis, mais c'est pas possible. Des gens qui font des trucs et qui ont des attitudes, on se dit, mais c'est pas possible. Dans le domaine spirituel. Mais dans le naturel, il y a des choses tellement simples. J'ai rencontré un frère cette semaine. Bon, je vais encore vous dire des choses, hein, tant pis. Je suis obligé de vous le dire. Et il est là, ils ont des terres familiales. 12 hectares, à quelques dizaines de kilomètres de Bujumbura. Et là, il commence à réfléchir sur comment exploiter. Et il a une grâce extraordinaire. En haut de ces terres, vers le haut de ces terres, il y a des étangs. Donc, il y a des étangs, il y a de l'eau. Et comme c'est en haut et que vous savez tous que l'eau descend toute seule, il a de l'or dans les mains. Je lui ai dit, alors il commence par faire un porc, après il voulait faire une vache ou deux. Ou deux vaches. Je lui dis, mais il faut que tu aies quand même une vision beaucoup plus grande. Tu as une terre qui est complètement inexploitée. 12 hectares, vous avez de quoi faire quelque chose. Il a des arbres pour construire des étables. Il les a juste gratuitement. Il a de la terre pour faire pousser tout ce qu'il veut, pour nourrir tous les animaux qu'il veut. Et il a juste à reproduire des bestioles. Tout le monde sait faire ça. Vous savez combien rapporte un porc au bout d'une année? Si vous ne le savez pas, moi je le sais. Vous savez combien s'achète un petit porcelet? Si vous ne le savez pas, moi je le sais. Vous savez combien s'achète un poussin? Et combien se revend une poule? Si vous ne savez pas, moi je le sais. Et si vous ne le savez pas, il est temps de savoir. Je vous assure, ceux qui vont investir dans la nourriture et qui ont la grâce d'avoir des terres importantes, si vous exploitez chaque mètre carré, ça sera vous les futurs millionnaires ici. Celui qui a des oreilles pour entendre. Alors que beaucoup de gens ont des terres et vivent la misère ici. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Regardez, ouvrez les yeux. Je vous ai donné cette parole de Jean chapitre 4 quand on a fait l'évangélisation, où Jésus disait, ouvrez les yeux car les champs sont blancs. La moisson est prête. C'est vrai, c'était spirituel de ce côté-là. Maintenant, je vous dis, ouvrez les yeux et mettez-vous à l'ouvrage pour produire davantage. On a un pays à gagner. Et il nous faut des finances pour gagner ce pays. On doit évangéliser partout. On ira, mais il faut que vous prospériez. Il faut prospérer. Mais réfléchissez, ouvrez les yeux. Arrêtez d'être dans un moule. Les gens sont dans des moules. On les a moulés à l'occidental. Mais c'est terrible. C'est terrible. On est dans des contextes différents. Dans certains pays développés, il y a plein d'industries. Ici, on produit des gens avec des diplômes.
il n'y a pas d'industrie pour les embaucher. Il y a très peu d'entreprises pour les embaucher. Alors les gens se retrouvent là comme s'ils sont désemparés. Je vois, les gens sont désemparés. Donc ils vont chercher la vie à l'extérieur. Mais à l'extérieur, je vais te donner une mauvaise nouvelle. Tu vas être obligé de travailler encore plus dur. Il est plus difficile de travailler dans un pays étranger que de travailler dans ton pays. Parce que là, tu seras obligé de louer tout, d'avoir tout, de tout racheter. Et comme tu ne connais pas le milieu, il va falloir que tu apprennes le milieu et tu vas mettre des années à t'adapter. Donc il y a plein de choses. Il faut juste ouvrir les yeux. Rappelez-vous, l'œuf a suivi le dollar. Donc maintenant, c'est à vous de réfléchir. Et ce n'est pas la seule chose qui a suivi la dévaluation. Mais là, je peux vous dire que les gens qui ont des propriétés, eux, ça n'a pas suivi actuellement. Ils ont du mal à louer. Alors, une chose par laquelle on va terminer maintenant. Vous savez, si vous mettez la main nulle part, Dieu ne pourra pas ouvrir d'autres portes. Parce qu'il y a une chose que Dieu veut que tu apprennes à faire, c'est être fidèle dans les petites choses. On le voit, beaucoup de gens qui, par exemple, ont un héritage d'un seul coup, beaucoup d'argent d'un seul coup, perdent tout très rapidement. C'est normal parce qu'ils ne savent pas investir, ils n'ont pas ces mentalités d'investir. Ils n'ont pas ces mentalités d'avoir travaillé dur pour être arrivé quelque part. Donc on va regarder dans Luc, chapitre 16, verset 10, et on va clôturer. Luc, chapitre 10, verset 16. 10, pardon, 16, 10, excusez-moi, 16, 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. 10. Celui qui est fidèle. Donc ne te fais pas d'illusions. Si tu n'es pas capable d'être fidèle dans les choses de base, c'est-à-dire mettre la main là où tu dois mettre la main. Commencer à faire quelque chose. Dieu ne pourra pas te bénir. Tu ne trouveras pas la bénédiction de Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu réalises. Tu n'avanceras jamais. Parce que finalement, tu ne commences jamais. Donc tu as besoin. Tu es jeune, mets la main où tu peux mettre la main. Moi, je vous dis, j'ai appris des choses quand j'étais jeune qui me servent encore même dans le ministère aujourd'hui. Vous voyez? Parce que tout ce que tu peux toucher dans la vie, c'est bon. Tu ne sais pas, un jour, quelque chose que tu as appris quelque part, 10 ans, 15 ans plus tard, tu dis « j'ai fait ça, je sais ce que c'est ». Maintenant, si tu veux être dans un moule, ressembler à tout le monde, tu n'avanceras jamais. Et des idées. Mets-toi à l'ouvrage. Il y a quelque chose qui va sortir de ça. Il y a quelque chose qui sortira obligatoirement. Et ne pense pas qu'il n'y a rien à faire ici. Rappelle-toi, l'œuf a suivi le dollar et ce n'est pas le seul. On va se lever et on va prier ensemble. On va se lever et on va prier ensemble. Alléluia. Seigneur, nous te remercions encore. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci parce que tu es puissant, Seigneur. Et Seigneur, tu as des principes sur lesquels tu veux que nous travaillions. Tu es un Dieu merveilleux. Seigneur, tu veux que nous produisions. Et Père, tu as promis de bénir l'œuvre de nos mains. C'est pourquoi je prie ce matin encore pour chaque frère et sœur ici, pour qu'il apprenne à mettre sa main quelque part, Seigneur,
et où tu vas bénir l'œuvre de sa main. Oui, Père, je te remercie. Parce que tu as promis de le faire. Tu n'as pas promis que ça sera facile. Tu n'as pas promis, Seigneur, que nous ne serons pas des fois dans des terrains hostiles où il y a du désert. Mais tu as promis qu'il y aura une source et un oasis dans le désert. Tu as promis, Seigneur, de bénir l'œuvre de nos mains. C'est pourquoi nous voulons mettre nos mains quelque part. Et nous voulons croire dans le meilleur, Seigneur. Oh, merci pour ta bonté. Regarde mon frère, ma sœur. Est-ce que tu es paresseux? Est-ce que tu es le type de personne qui te donne 1001 excuses pour dire non, je ne peux pas faire ça parce que blablabla. Repens-toi d'une telle attitude. Ouvre tes yeux. Il y a quelque chose à côté de toi. Arrête de te donner des excuses. Parce que si tu ne laboures pas, si tu ne travailles pas dur à un moment, au temps de la moisson, il n'y aura rien pour toi. Et tu seras toujours dans les excuses, en disant bah oui, c'était difficile, donc j'ai pas. Dieu a un chemin pour toi. Il a une oasis pour toi. Mais il faut que tu rejoignes cette oasis. Que tu la cultives, que tu la gardes, que tu la développes. Ne sois pas de ceux qui sont là en train d'attendre. Ne sois pas de ceux qui sont tout le temps en train de se dire les autres me doivent. Non, personne ne te doit rien. Si les gens font quelque chose pour toi, c'est qu'ils ont envie de le faire. Et si tu as une mauvaise attitude et que tu arrives à soutirer quelque chose de quelqu'un, ça ne sera pas une bénédiction pour toi. Parce que tu auras consommé, parce que tu as la mentalité du consommateur. Tu n'as pas la mentalité du producteur. Et tu dois passer du consommateur à la producteur. Et ça, c'est ton choix. Choisis de le faire. Choisis de changer. Maintenant, ceux qui parlent tout le temps des blablabla, débarrasse-toi de ça. Débarrasse-toi des gens qui peuvent aussi polluer ta vie et avec lesquels tu fais des blabla. La jalousie va te contaminer. La critique, la calomnie va te contaminer. Et tu n'iras pas loin, crois-moi. Tu pourras prier, tu pourras écouter les meilleurs prédicateurs du monde. Il n'y aura rien qui va se passer dans ta vie. Parce que celui qui donne beaucoup de paroles, qui parle beaucoup, la Bible nous dit, il ne manque pas de péché. Repens-toi de ça. Repens-toi de te mettre avec d'autres personnes pour faire des coups à d'autres. À essayer de rabaisser les gens, de les empêcher d'avancer. Mais au contraire, inspire-toi. Ne copie pas, inspire-toi. Copier, ça sera essayer de te mettre à côté de l'autre et lui piquer son idée, ça ne sert à rien. Non, inspire-toi et cherche à faire quelque chose d'une façon honnête et qui va t'amener à transformer ta vie financière. Mets la main dans ce qu'on te propose. Si c'est un travail honnête qu'on te propose, même un volontariat pendant un temps, fais-le. Tu vas apprendre des choses. Tu ne sais pas comment ça peut te servir dans des années. Tu ne sais pas. Mais peut-être qu'un jour tu auras le poste de tes rêves si tu veux travailler dans un bureau. C'est bon, si c'est ça ton objectif dans des années, tu l'auras certainement. Mais en attendant, mets ta main à quelque chose. Ne pense pas que si tu veux te marier, les gens vont te payer ton mariage. Arrête de spéculer sur les autres. Mais prends-toi en charge. Et avec la grâce de Dieu, en ayant vraiment une attitude qui est divine, en ayant une vision et en stimulant ta foi, en apprenant à être un donneur plutôt qu'être un preneur, en apprenant à travailler dur de tes mains, de manière excellente, d'être un passionné, d'avoir une vision de réaliser des choses, alors tu réussiras. Parce que Dieu bénira l'œuvre de tes mains.
Oui, tu auras des obstacles. Oui, il y aura des moments où tu vas peut-être tout perdre et tu vas pleurer tout ce que tu as. En demandant au Seigneur pourquoi tu as permis ça dans ma vie. Peut-être que Dieu l'a permis parce qu'il te forme. Et qu'il t'apprend une chose, c'est à travailler ton caractère. Et à être peut-être moins naïf. Ou peut-être à orienter tes finances d'une autre manière, à gérer d'une autre manière. C'est ce que Dieu veut que tu apprennes. Pour encore plus d'informations sur les activités de l'église El Shaddai, rendez-vous sur notre page Facebook Église El Shaddai de Bujumbura et interagissez sur des programmes mis en ligne en les partageant avec vos amis. Et n'hésitez pas à cliquer sur J'aime. Visitez aussi notre chaîne YouTube Église El Shaddai de Bujumbura, où vous pourrez télécharger gratuitement les enseignements et les prédications que vous aurez aimés. N'hésitez pas non plus à visiter notre site web www.ministère-elshaddai.com.